Le chat, l'oiseau, le poisson. Tous ces animaux possèdent des attributs caractéristiques de leur enveloppe corporelle qui leur sont propres, et il ne nous viendrait pas à l'esprit de les comparer. Le chat peut facilement monter aux arbres, l'oiseau aussi, mais ce sera cette fois-ci une autre façon d'y parvenir. Quant au poisson, il serait prétendument immoral de lui demander de faire la même chose. Si seulement. Ok. Considérons un élève faisant de la danse. Ce dernier l'exerce depuis 10 ans, faisant de cette activité plus qu'une activité, sa passion. Cependant, le nombre d'heures important qui figure dans son emploi du temps l'empêche de travailler suffisamment. Son professeur, ayant une influence marquée, lui conseille fortement d'arrêter, ou du moins de diminuer, pour réussir. Il n'est que de constater que ce professeur remet en question sa vision de la réussite, jusqu'à l'en faire pleurer. Son rôle ne devrait-il pas être de le pousser à faire plus de danse si c'est ce qui le rend heureux? On peut donc se demander quel est le sens de l'éducation. Étymologiquement, du latin exducerce, l'éducation signifie guider hors d'eux, c'est-à-dire développer. L'école devrait donc être de nous apprendre à développer nos capacités, à exploiter les dons d'un individu et les valoriser. Mais elle ne fait rien de ça. On ne nous considère pas pour ce que nous sommes en tant qu'individus, mais pour ce que l'on veut nous faire devenir, avec pour CV nos notes de l'année, nous classant du plus mauvais au meilleur. Le mieux noté se voit diplômé, félicité, et l'antagoniste se voit lynché. Évidemment, ce n'est pas vrai, car le moins noté se considère comme plus bête que les autres, sans en dire tout tracé, car il n'est pas diplômé. La marginalisation des élèves en difficulté ne correspondant pas au profil identifié mène à une détresse psychologique, qui leur est inhérente, faisant du suicide la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. La réussite scolaire associée au malheur au profit du bonheur. Évidemment, ici je cible une partie de la population, mais demandez à une classe si elle est heureuse d'aller à l'école tous les jours et vous pourriez être surpris. Il existe trop d'intelligence pour prétendre exercer légitimement une éducation paritaire à 12 393 400 élèves. Nous avons une invalide perception de l'éducation, faisant de l'école une apophénie et des professeurs un lobby. L'école nous éduque comme des pions, au rôle analogue, avec pour échequer une salle de classe, et ses défauts et son légion. Alors arrêtons de demander au poisson de grimper à l'arbre, et montrons-lui qu'il sait nager. Albert Einstein a dit « L'éducation, c'est ce qui reste après qu'on ait oublié ce qu'on a appris à l'école. » Honestly, I don't know who the fuck to trust. This is my friend or my foe.